Je dois commencer par quelques définitions avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai affiché en bas de la vidéo un exemple de texte constitué de 3 paragraphes. Je vous le lirai à la toute fin de la vidéo, mais vous pouvez aussi jeter simplement un œil au fur et à mesure de mon explication. Un paragraphe est une unité de texte qui introduit une nouvelle pensée, un nouveau lieu ou une nouvelle action. C'est un moment où l'auteur fait une rupture visuelle dans le texte. Regardons par exemple le premier paragraphe. La forêt y est décrite avec une attention particulière aux détails. Ces descriptions immersives sont essentielles car elles plongent le lecteur dans l'univers que vous créez. Notez que chaque nouveau paragraphe commence par un retrait, ce qui crée une démarcation visuelle claire. On appelle cela un alinéa. Il guide le lecteur et lui permet de mieux suivre les différentes étapes de l'intrigue. Dans notre exemple, lorsque nous lisons le deuxième paragraphe, nous remarquons un moment clé de l'action. Dans la colonne de gauche de ce tableau, vous trouverez quelques bonnes raisons d'aller à la ligne. Première raison, la description. On a vu tout à l'heure qu'une description pouvait justifier un paragraphe consacré. C'est le cas du premier paragraphe de notre texte. Deuxième raison, l'action. Une action majeure peut aussi se dérouler sur un paragraphe complet, comme on le voit dans le deuxième paragraphe. Des adverbes comme brusquement ou soudain, ou encore des indications de temps comme 2 jours plus tard, peuvent justifier un changement de paragraphe. Troisième raison, le changement de décor. Si l'histoire devait transiter vers un autre cadre, un autre lieu, cela pourrait se faire en changeant de paragraphe. Quatrième raison, le changement de point de vue. Si l'on passait, par exemple, du point de vue du personnage principal à celui d'un autre personnage observant la scène, on pourrait changer de paragraphe. Cinquième raison, les transitions émotionnelles. Dans le dernier paragraphe de notre texte d'exemple, le personnage éprouve une vague d'émotions contradictoires. Le but d'y consacrer un paragraphe entier est d'installer une connexion émotionnelle forte et d'amener le lecteur à ressentir ce que ressent le personnage. Regardons maintenant la manière dont les dialogues sont traités. Chaque réplique, c'est-à-dire prise de parole d'un personnage, se fait généralement sur une nouvelle ligne, dès l'instant où plusieurs répliques sont échangées, mais on ne change pas de paragraphe à chaque prise de parole. Certains d'entre vous écoutent la vidéo sur téléphone et ne peuvent pas voir le texte d'illustration, donc je vais lire celui-ci en précisant à chaque fois quand je change de paragraphe. La forêt s'étendait à perte de vue, sombre et mystérieuse sous le crépuscule. À travers les frondaisons épaisses, de faibles lueurs perçaient encore, dessinant sur le sol des ombres inquiétantes et mouvantes. Chaque bruissement des branches semblait abriter un secret, un souffle de vie silencieux et caché, comme si la forêt elle-même observait et attendait. Je change de paragraphe. Soudain, un craquement retentit, brisant le silence feutré de l'endroit. Il se figea, ses sens en alerte, le regard scrutant chaque coin d'obscurité. Pour deviner l'origine du bruit, sa respiration s'accéléra. Un frisson de panique parcourut son échine, mais il se força à avancer, ses pas prudents et calculés. Le sol humide sous ses pieds trahissait son passage, chaque foulée le rapprochant de l'inconnu qui se cachait dans la pénombre. Je change de paragraphe. La solitude de ce moment, avec le souffle glacé du vent et les ombres omniprésentes, le renvoyait soudain à lui-même. Ici, sous l'immensité de la forêt, tout paraissait secondaire et fragile, y compris lui. Tandis qu'il s'arrêtait un instant pour reprendre son souffle, une vague d'émotions contradictoires montait en lui. La peur, mais aussi une étrange sérénité, une connexion primordiale avec cette nature indomptable qui l'entourait. Je change de paragraphe. Brusquement, des voix brisèrent le silence. Sortant de l'obscurité, 3 silhouettes s'approchèrent, hésitantes. Alors toi aussi,
Tu l'as entendu? Demanda l'une des ombres, à voix basse. Oui, répondit-il en chuchotant. Mais c'était quoi, à ton avis? L'un des nouveaux venus, scrutant les profondeurs de la forêt, murmura d'une voix tremblante. Ça pourrait être n'importe quoi, mais on ferait mieux de rester ensemble.